Dans l'univers du film des 4 Fantastiques version MCU, d'autres super-héros pourraient exister. Ce sont en effet des idées qu'on a pu avoir avec le collègue Mathias Cage à travers quelques vidéos que je vous invite à aller voir sur mon compte et sur le sien. Même si j'aimerais revenir sur une petite erreur que j'ai pu commettre dans la vidéo sur les X-Men. Ah oui, au cas où, attention spoiler, enregistre la vidéo, si t'as pas encore vu le film, abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Rappelez-vous, j'avais dit que dans la seconde scène post-credit qui était un clin d'œil au dessin animé des 4 Fantastiques des années 60, on pouvait retrouver Mr. Fantastic occupé à affronter un sentinelle. Seulement, ce ne sont pas des sentinelles, mais des servoguards, des robots conçus par Dr. Doom. Excusez-moi, mais l'erreur est plus qu'humaine. Voyez-vous une grosse différence? Sérieux? Mais fort heureusement, ça ne change pas le propos de la vidéo qui repose sur une base solide. Surtout quand tu sais que dans les années 60, les 4 Fantastiques ont eu un ennemi culte, à savoir Namor, un mutant. Et maintenant, voici une autre idée sur la potentielle présence d'autres super-héros dans le monde des 4 Fantastiques, certes tiré par les cheveux, mais qui est intéressant, à savoir la présence des Inhumains. Oui, on s'en rappelle tous. On ne change pas les bonnes habitudes, comme on a pu vous l'expliquer avec Mathias, les Inhumains font partie des nombreux super-héros que les 4 Fantastiques ont pu rencontrer au début des comics. Et si vous connaissez les Inhumains, vous savez qu'ils vivent dans la cité d'Attilan, située dans la face cachée de la Lune. Et que nous apprend le film des 4 Fantastiques? L'équipe est partie à la conquête spatiale et a notamment posé des premiers pas sur la Lune. Si Richards comprend les univers alternatifs ou encore les trous de verre, la face cachée de la Lune n'aurait donc pour lui aucun secret, amenant ainsi la First Family à rencontrer les Inhumains. C'est d'autant plus intriguant quand tu sais que dans le comic book qui fait préquel au film où tu apprends comment les 4 Fantastiques ont eu leur pouvoir durant leur mission spatiale, il y a une ellipse entre leur accident et leur retour sur Terre. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que dans le numéro où Galactus fait sa toute première apparition chez Marvel, dans le numéro juste avant, les Inhumains sont présents. Et c'est intéressant parce que dans l'univers Web 128, après que les 4 Fantastiques aient rencontré les X-Men, Black Panther ou encore les Inhumains, ils pourraient juste créer les Illuminati avec un Namor qui traîne pas loin. Leur Terre a bien failli disparaître, Monsieur Fantastique a été dépassé par les événements, ce dernier est au courant de l'existence du multivers, c'est l'occasion parfaite pour introduire les Illuminati dans ce monde. Croyez-moi les loulous, avec des célestes ou encore des planètes habitées comme Zenla, ainsi qu'une origin story similaire à celle des comics pour Galactus, les 4 Fantastiques sont très loin d'être le nombril de leur univers. La nuance, c'est que la lumière est mise sur eux.